Mes bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Nous comptons pour le privilège nous gagnons comme d'habitude pour nous retrouver, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, présentée par votre ami Yousvel Logmeus Velo. Je dis encore, nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers le message de sa parole. Parole mon Dieu pour journée, tirée de Agé chapitre 1er, les versets 1er à 11. Agé chapitre 1er, verset 1er à 11. Parole mon Dieu pour journée dit, si vous voulez bénir, au besoin, bail bon Dieu et travail bon Dieu, priorité dans la vie. Si vous voulez bénir, au besoin, bail bon Dieu et travail bon Dieu, priorité dans la vie. Agé 1er, verset 1er à 11. Dans deuxième l'année, règne roi Darivis dans le pays Perse. Premier jour dans sixième mois, signé à bay prophète âgé au message pour Zorobabel, petit garçon Shealtiel, qui était gouverneur pays Juda, ak pour Josier, petit garçon Josadak, qui était grand prêtre là. Laissa, mes messages là. Seigneur qui a tout pouvoir parler, mais ça lui dit. Moun yo ap ple de di, c'est pour colère pour yo bâti kay Seigneur. C'est peut-être ça, mais message Seigneur te bay prophète âgé pour peuple là. Qui j'en nous fait pas honte, rete dans gros kay nous bien à l'aise, et puis nous quitter kay bon dia tout crasé. Bon, kounia, mais ça Seigneur qui gen tout pouvoir dit. Calculez bien sous sa ka privé nous là. Nous simé en pile grain dans jardin nous, mais nous récolter ti crasse. Nous manger ventre nous plein, nous boire du vin, mais que nous pas content. Nous gen rad pour mettre sous nous, mais Freddy a calé nous toujours. Travailler yo toucher l'argent, mais ça pas qu'à boucher un trou dent. Oui, mais ça Seigneur qui a tout pouvoir a dit. Calculez bien sous sa privé nous là. Les fini, allez dans mon yo, couper bois pote vini, rebâti kay moyen. Ça va faire plaisir. Si va yon louange pour moi, c'est Seigneur qui dit ça. Nous te quoi, nous t'a fait belle récolte, mais récolte la meg. De ramasser, mettez dans des pots, mais et moi fait le gâter. Pour qui ça, moi fait ça? C'est Seigneur qui a tout pouvoir à parler, oui. C'est parce que nous quittons temps moyen à craser, et puis tout le monde a pressé bâti kay pa yo. C'est peut-être ça, la pluie pas tombé, rien pas poussé. Moins lagué on sel sécheresse dans pays ya, sous mon yo, sous jardin blé yo, sous jardin raisin yo, ak jardin olive yo. Sous tout ça qui a poussé sur la terre, sous monde, sous bête, sous tout ça nous planter. Agé 1er, verset 1er à 11, que bon Dieu est capable de bénir lecture ça pour édification nom nous. Songez parole bon Dieu pour journée, hein. Si vous voulez bénir, ou besoin bay bon Dieu et travail bon Dieu priorité dans la vie. Agé chapitre 1er, verset 1er à 11, eh bien, c'est prophète Agé, un prophète après exil, peuple Israël là, il était actif surtout vers les années 520 avant Jésus-Christ, eh bien, c'est lui-même qui écrit texte ça. C'est après le retour des Juifs de l'exil à Babylone, sous roi Darius Ier. Peuple là est revenu à Jérusalem, mais construction temple Seigneur qui était commencé sous Zorobabel, eh bien construction a été auprès mort, auprès de départ. Donc, et texte ça en particulier, c'est pour encourager le peuple de Dieu à reprendre la construction ou bien la reconstruction surtout du temple et à remettre Dieu au centre de leur vie. Donc, prophète là t'a encouragé peuple là pour reconstruire le temple Seigneur et il t'a encouragé eux pour mettre bon Dieu au centre de vie yo. Donc, texte ça lui-même et message ça, yo dit nous yo te bay li premier jour dans sixième mois, deuxième année roi Darius, soit les années 520 avant Jésus-Christ. Donc c'est un texte
bien un message qui était adressé surtout à Zorobabel, c'était gouverneur dans l'époque là, et à Josué, qui c'était grand prêtre là. Donc, leader spirituel et religieux. Il était adressé également à peuple là. Prophète agit lui-même comme un messager de l'Éternel. Il seulement transmet parole bon Dieu, mais il fait ça avec autorité parce que bon Dieu était mandaté pour le faire ça. Donc, on parle que li abay des reproches qui sorti dans bon Dieu parce que moun yo te gagné priorité yo qui était totalement différent de sa bon Dieu te vle yo gagné comme priorité. Verset 2 à verset 4. Oui, peuple là a plaigné également parce que affaire au pas marché bien. Yo a dit et c'est pas encore temps pour nous capables rebâtir Kaïsénia dans verset 2. Mais remarquez, c'est une excuse qui reflétait une sorte de procrastination spirituelle. Peut-être à cause de difficultés économiques que vous gagné, ou bien parce que vous pas motivé, vous avez un manque de motivation. Mais qui me dit aussi important pour éviter, pour pas toujours à procrastiner, ça veut dire pour pas toujours à promettre pour demain, sans que vous capable de faire jeudi. Bon Dieu pour le reprocher peuple là via le prophète âgé, bon Dieu confronté attitude peuple là. Il dit yo, il est temps pour vous d'habiter vos maisons la brisée, tandis que cette maison est en ruine. La poser aux questions. Est-il temps pour vous d'habiter vos maisons et l'en briser, tandis que cette maison est en ruine? Donc, est-ce que nous comptons pour nous habiter Caïnon bien à l'aise pendant que Caï Seigneur lui-même lit en état et de ruine? Verset 4. Eh bien, remarquez contraste entre Caillot qui est confortable avec tant bon Dieu qui en ruine. Donc, ça mettait en évidence et une sorte de égoïsme, la Caillot, et manque de priorité pour bon Dieu. Mais ça pas prêté sans conséquence. Qu'il me dit au frère Maxime, yo, lorsque nous pas mettez bon Dieu comme priorité nous, lorsque nous pas fait du travail bon Dieu priorité nous, ça pas prêté sans conséquence. Conséquence négligentio, ou pral wè à partir de verset 5 pour arriver dans verset 6. Donc, bon Dieu a brûlé pour yo réfléchir sur ça. Il dit, considérez attentivement chemin nous prend, considérez attentivement vos voies. Verset 5. Exhortation, ça invite le peuple là à examiner choix que yo a fait et également examiner résultat choix ça yo. Parce que choix nous fait yo pas prêter sans conséquence. Et en pile fois, gen bagay ka prive nou, c'est tout simplement conséquence de inconséquence nou, c'est résultat mauvais choix que nous fait. Ou pral remarquer frustration économique la kay yo. Bon Dieu décrit situation yo, côté que l'a dit, nous simen, mais nous pas récolter, nous récolter ti crasse. Nous manger, mais nous pas rassasier, nous boire, mais nous rester assoiffés. Nous mettre sous nous, mais nous pas chaud. Il dit, l'argent nous, il semblait disparaître, tant un sac qui perçait, qui coulait. Verset 6. Et remarquez, difficulté ça yo, c'est conséquence désobéissance yo, conséquence du fait que yo négligé temple Seigneur, yo négligé travail bon Dieu. On nous dit yo négligé bon Dieu, il pas une priorité pour yo. Donc, ça vient empêcher yo vivre et bénédiction, bon Dieu. Verset 7 à verset 8, pour exhorter yo, pour yo agir, pour yo capable et changer fusil au d'épaule, pour yo pas arrêter à garder, pour yo pas continuer à procrastiner, mais pour yo capable passer à l'action. Verset 7 là dit, considérez attentivement vos voix. C'est une réitération de appel pour que yo examiner tête yo. Bon Dieu insistait sur l'urgence qui gagne pour un changement. Et l'autre là, il dit, montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez
la maison. Il exhorte yo à chercher bois, commencer à construire caille moyen. Verset 8, il dit, et Dieu donne des instructions pratiques. Verset 8 là, montrez-nous que bon Dieu lui-même, il ba une instruction pratique pour yo reprendre construction. Mais, li genyen une sorte de promesse. Donc, lorsque yo obéi bon Dieu, si yo décidé glorifier bon Dieu, remettre bon Dieu au centre de vie yo, et bay bon Dieu priorité, bon Dieu pourra prendre plaisir dans ça. Regardez reste texte là, ou pour ouais comment bon Dieu lui-même la prend plaisir dans ça, et jardin pour le fertile encore, bénédiction bon Dieu a tombé sur yo. Donc, et peuple là, te gen des attentes, mais yo te déçu. Parce que yo t'a espéré en pile bagay pendant récolte yo, mais c'est pas le cas. Pour qui ça? Parce que bon Dieu t'a soufflé jugement li sur yo, et faut yo te vin en vain. Verset 9. Donc raison un, c'est parce que caille bon Dieu a été en ruine, parce que travail bon Dieu était au second plan. Pendant tout le monde t'a occupé pour affaires yo. Donc ego spirituel ça, il te cause malheur yo. Il te cause jugement, bon Dieu tomber sur yo. Bon Dieu pas voyer la pluie pour capable arroser jardin yo. Parce que c'est ça qui t'apprend une terre là fertile. Verset 10 à 11. Donc, sécheresse ça, c'est un signe de mécontentement, bon Dieu, qui affectait travail yo, qui affectait récolte yo, bétail yo, avec économie pays ya. Oui, c'est pour que nous comprenions, nous devons faire de Dieu priorité. Nos priorités spirituelles, c'est important. Bon Dieu, il doit au centre de vie peuple. Négliger travail bon Dieu, négliger bon Dieu, il équivaut à et reléguer au second plan. Obéissance, marcher avec bénédiction bon Dieu. Donc la prospérité, il dépend de l'obéissance à Dieu. Difficulté économique yo, que yo t'a fait face à lui, yo te lié directement à leur désobéissance. Mais remarquez, bon Dieu pour le une responsabilité collective. Donc leader yo. D'abord Zorobabel qui était gouverneur et puis Josué qui était grand prêtre là. Et tout peuple là, il était invité à agir ensemble pour restaurer le culte de Dieu, pour restaurer travail bon Dieu, pour capable mettre bon Dieu au centre la vie, yo, pour capable prioriser travail bon Dieu. Donc, et la pluie va tomber, hein, circonstances yo vin difficiles, ça doit attirer attention peuple bon Dieu a sous souveraineté bon Dieu. Bon Dieu en contrôle de la nature, bon Dieu en contrôle de toute bagaille. Donc nous pas capables bien intelligent passer l'important pour que nous capables obéir bon Dieu. Donc message prophète Agéa, c'est un appel à un réveil spirituel. La reconstruction du temple de Dieu n'est pas seulement une tâche matérielle, mais c'est un acte de foi et de repentance en obéissant à cet ordre de Dieu. Peuple là pour aller en mesure pour capable restaurer relation avec bon Dieu et par conséquent les bénédictions de Dieu va tomber sur eux. C'est important pour nous examiner priorité non. Est-ce que nous mettons bon Dieu comme priorité dans la vie non? Oui, ou bien est-ce que nous descendons bon Dieu au second plan, même Jean peuple a été fait là. Invitez nous réfléchir sur ça, garder dans quel niveau nous prioriser travail bon Dieu, garder dans quel niveau nous prioriser bon Dieu. Confiance dans bon Dieu, c'est et c'est ça qui marchait avec obéissance. Ou pas qu'à gagner confiance dans bon Dieu et pourtant ou pas décider obéir bon Dieu. Et leur pas fait ça, c'est frustration. Donc nous devons passer à des actions concrètes. Appel là, il dit bâti maison bon Dieu a. Et ça doit traduire engagement non, engagement actif dans la communauté a, et communauté de foi pour que nous capables d'œuvrer pour nous glorifier Dieu et mettre bon Dieu comme priorité non dans tout ça nous a fait. Agé chapitre 1er verset 1er à 11, c'est un appel pressant pour que peuple a été réévaluer priorité spirituelle yo. Message là clair,
Négliger bon Dieu conduit à la frustration. Négliger bon Dieu conduit à la désolation. Mais lorsque nous obéissons à Dieu et lorsque nous obéissons à son appel, eh bien, ça, la restaurer bénédiction, bon Dieu, dans la vie, non? Donc, passage ça, AG 1er, verset 1er à 11, il était pertinent pour nous-mêmes jeudi à d'inviter nous à examiner comment on a mené bac nous, dans qui et niveau nous mettons bon Dieu. Est-ce que nous mettons bon Dieu en premier? Est-ce que nous faisons de Dieu et travail bon Dieu priorité la vie, non? Ou bien est-ce que c'est comme des choses secondaires, c'est au second rang? Songez, parole bon Dieu pour journée un, si vous voulez bénir, ou besoin bail bon Dieu et travail bon Dieu priorité dans la vie. Ou. Si vous voulez bénir, besoin bail bon Dieu et travail bon Dieu priorité dans la vie. Ou. C'est des amis, Yus Velo, Velo qui t'a présenté aux paroles bon Dieu pour journée un, nous invitons avec la paix de Dieu, que bon Dieu dans son amour incommensurable, capable de bénir en abondance.